Et puis c'est M. Rodrigue Maïssa Nkoma qui décide de me confier ce projet. C'est une émission télévisée au départ. Et puis 10 ans plus tard, Nour Télévision me recrute. Et là, je suis à la radio avec ce projet. Monsieur Issa Abesolo regarde le projet, il se rend compte que c'est une très belle émission qu'elle peut commencer à la radio. Donc voilà comment 10 ans plus tard, cette émission est toujours en vie avec toutes les réalisations, toutes les améliorations que nous avons pu apporter. Rendez-vous tous les samedis de 10h à 11h sur les 95 FM. La station, c'est Radio Nour. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de l'Entre-deux. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, dernier rendez-vous de la semaine et comme toujours, nous allons joindre l'utile à l'agréable. Alors, le débat du jour, quelle place la tradition et le sacré occupent-ils dans le quotidien des Gabonais? Bien entendu, nous attendons vos réactions avec énormément d'impatience et nous recevrons sur la question un enseignant-chercheur, Charles Assembe est là, maître assistant CAMES, philosophie de l'art esthétique, chef de département éducation artistique et culturelle à l'École normale supérieure de Libreville. Nous parlerons également de photographie et de cinéma. Nous serons en compagnie de Jérémy et Florine Tchoua, responsables de Tchoua Production. Eh bien, il est question de la sortie de ce court-métrage Opération Gendé. Nous en saurons davantage avec eux, ce sera dans un petit moment. Et puis la radio qui s'invite elle aussi sur le plateau de l'Entre-deux. Nous serons avec Maëlle Malamba, présentatrice de l'émission L'école au village, diffusée sur Radio Nour. On marque une petite pause, on se retrouve. Quelle est donc la place que le sacré et la tradition occupent dans le quotidien des Gabonais? C'est le débat de l'entre-deux et notre invité se prête fort bien à ce débat parce que Maëlle Malamba, bonjour, vous êtes présentatrice à la Radio Nour et votre émission parle de culture, c'est l'école au village et vous êtes donc sur le plateau de l'entre-deux pour nous parler de ce programme s'agissant de Radio Nour. Dites-nous tout d'abord comment cette idée a vu le jour. Comment cette idée a vu le jour? Très belle question, Irène. C'est une vieille émission qui a 10 ans cette année, 2018. Elle voit le jour à Africa Village, à Estefo. La télévision s'appelait Universal News. Et puis c'est M. Rodrigue Maïssa Nkoma qui décide de me confier ce projet. C'est une émission télévisée au départ. Un projet qui, dès le départ, vous a passionné. Du coup, c'est vraiment magique parce qu'il avait vu tout de suite en moi la personne qui devait conduire cette émission avec les enfants pour promouvoir, enseigner, pratiquer, parler les langues maternelles, les langues du Gabon au départ. Et puis, 10 ans plus tard, donc, elle a fait son chemin d'Universal News, ensuite Télévision Mège. Et puis, il y a eu une rupture entre-temps parce que j'étais plus dans une télévision, j'étais en freelance. Et par la suite, Nour Télévision me recrute. Et là, je suis à la radio avec ce projet. L'école au village. Voilà, l'émission s'appelle déjà l'école au village. Au départ, c'était BAN, les enfants dans nos langues maternelles. Et puis à la télévision, à la radio, elle devient l'école au village. Et M. Ali Radjomba, M. Issa Abesolo regarde le projet, ils se rendent compte que c'est une très belle émission qu'elle peut commencer à la radio. Donc voilà comment, 10 ans plus tard,
cette émission est toujours en vie avec toutes les réalisations, toutes les améliorations que nous avons pu apporter. Alors, cette émission, elle est diffusée, s'agissant des jours de la semaine, de quel jour s'agit-il? Elle est diffusée tous les samedis de 10h à 11h. Donc, demain, vous donnez rendez-vous aux auditeurs de Nour TV Ils à connaissent partir de le 10h. programme déjà. Elle est vraiment attendue de toute la communauté musulmane, non musulmane. Tout le monde aujourd'hui attend avec impatience cette émission qui n'a plus de limites locales, donc sur le plan national. Elle s'étend aujourd'hui à l'échelle panafricaine, parce qu'aujourd'hui on a des communautés amies, les Aoussa, les Bambara, les Wolof, les Soninké, qui appellent et qui participent à cette belle émission. Et qui veulent en savoir davantage sur les langues du Gabon. Insister, s'agissant de l'intérêt pour des personnes d'apprendre leur langue. Bien, déjà, l'objectif de cette émission, c'est pas tant, parce qu'on ne donne pas des cours de langue, d'accord? Dans la première partie de cette émission, je présente le contexte historique. Pourquoi les Nations Unies, notamment l'UNESCO, célèbrent chaque 21 février les langues maternelles. C'est parti d'un mouvement d'humeur des étudiants bengali, d'accord, qui se sont levés pour demander que le bengali devienne la deuxième langue nationale du Pakistan. D'accord. Après avoir été tués, les Nations Unies ont estimé que chaque 21 février, il fallait célébrer les langues maternelles. Mais sur Radio Nour, c'est tous les jours, parce que tout au long de la semaine, il y a une émission sur les langues africaines. Donc chacun arrive et fait la promotion, passe son message dans sa langue maternelle. Et la boucle, c'est votre émission, s'agissant de la semaine, le samedi, à partir de 10h à 11h. Donc, après, si tu permets, pour présenter l'émission, c'est ça. Donc, après avoir présenté le contexte historique, j'emmène les auditeurs dans un voyage. Donc, à chaque numéro, nous sommes dans notre corps de garde, qui est le plateau de l'émission, et dans un village d'Afrique. Ça permet aux auditeurs d'abord de s'identifier, de savoir, ah tiens, c'est mon village. Il y en a qui appellent souvent, oui, mais vous êtes dans mon village. Véritablement se replonger dans cette atmosphère. Voilà, mais on est bien à Rénovation, en Batavia. Voilà un peu la magie de la radio. Donc, on est dans un village d'Afrique, ça peut être à Kounoun, le village de Nelson Mandela, ça peut être à Moabi, en Ngenda, dans votre village. De quel village? Je suis de Mambi, voilà. Mayumba. Ah voilà, ça peut être sur la côte de Mayumba. Et puis, on décrit l'environnement. Souvent, on a le son des vagues. Si on est sur la côte, je cherche sur le net un son des vagues, et puis on a le son des vagues à la radio. C'est ça. Et ensuite, donc après avoir planté le décor, souvent il y a des invités. On a reçu Annie-Fleur Batilly la Grande, on a reçu beaucoup d'invités. Donc après, on présente le questionnaire. Pour cette semaine, depuis samedi dernier... Il y a une interaction entre vous les auditeurs qui doivent également... Voilà, donc déjà pour la semaine dernière, ça se poursuit jusqu'à demain. La place des interdits dans notre société. D'accord. Et donc, demain, vous poursuivrez les interdits. Avec ce thème-là. Voilà, les interdits. C'était au village. Aujourd'hui, est-ce qu'on les respecte encore? Pourquoi elles étaient bien là? À quoi elles servent, ces interdictions-là? Donc, on en parle avec les auditeurs. Et puis, il y a une partie question aussi où je demande, par exemple, dans votre langue maternelle, comment vous désignez les cheveux? Comment vous désignez le grand-père, l'arrière-grand-père? Puis chacun appelle, il donne ses réponses. Et la dernière rubrique, avec le proverbe du jour, la semaine à méditer, un proverbe africain dans une langue, je traduis en français avec le sens. Et puis la dernière partie, c'est la langue à l'honneur. Parce qu'il faut revaloriser toutes les langues Et donc, africaines. Vous allez donner rendez-vous aux auditeurs de Radio Nour pour demain. Nous vous donnons la latitude avant de partir, de lancer ce message, s'agissant de votre émission de radio, l'école au village. Oh, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci de me proposer cette plateforme juste pour inviter tous les auditeurs de Radio Nour et même les auditeurs les téléspectateurs de ce soir, de ce midi, il est 14h déjà. Voilà donc à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs passionnés de la culture, de nos langues africaines, de notre patrimoine linguistique, tout cela qui veulent bien promouvoir leur bagage culturel, d'accord? Rendez-vous tous les samedis de 10h à 11h sur les 95 FM. La station, c'est Radio Nour. Pour un véritable partage culturel. Partage culturel. Merci d'avoir été avec nous, Maëlle Malamba, pour parler de cette émission que vous présentez à Radio Nour, l'école au village. Merci infiniment. Et nous allons vous raccompagner avec une autre rubrique. Nous allons nous détendre un tout petit peu. C'est l'Instant LOL. L'Instant LOL.
passionnés de sport, suivez désormais sur Gabon Première Universel Sport. Un rendez-vous incontournable de l'actualité sportive avec en prime. Voilà, de retour sur le plateau de l'entre-deux, il y a ce débat. Quelle place la tradition et le sacré occupent-ils dans le quotidien des Gabonais? Il y a des réactions, votre avis qui compte énormément pour nous. Nous avons Viviane. Viviane qui dit que l'éducation traditionnelle accompagne le développement de la nature de l'enfant, mais chaque acte a une signification culturelle. L'enfant est né de deux êtres, mais le mariage est une alliance de clans qui permet la continuation de la vie de l'ancêtre fondateur et le lien qui est établi est basé sur une communauté d'histoires mystiques, de rites et de croyances, et il est important que la continuité se fasse à travers des enseignements et les parents sont responsables de cet attachement ou non à la culture. Nous avons la réaction de Sylvain. Sylvain qui dit « On ne peut parler de valeurs qu'en termes essentiellement relatifs, car les valeurs se rapportent le plus souvent aux conditions de vie et aux intérêts de la société. Et il convient de dire que la culture, le sacré sont des éléments véritablement intéressants. Il ne faut pas diaboliser notre culture, c'est notre authenticité, notre valeur, notre héritage. Nous avons la contribution de Jérémy. Jérémy qui dit qu'une société éduque sa population avec des éléments en rapport avec des éléments culturels, nos rites et croyances. Il faut songer à l'initiation des tout-petits, ne pas délaisser ces traditions qui contribuent à l'épanouissement de l'être. Voilà donc pour les contributions s'agissant du débat du jour. Le débat qui se poursuit, vous le savez, sur notre page Facebook. L'entre-deux officiel, eh bien, c'est ici que s'achève l'entre-deux. S'agissant de cette semaine, il est temps de marquer une pause samedi, dimanche pour être là lundi. Et lundi, changement sur le plateau de l'entre-deux. Oui, elle est là, la jeune maman resplendissante, Blanche Bidga, qui sera avec vous le lundi. J'ai été très heureuse de vous accompagner s'agissant de ce programme. Rassurez-vous, je ne serai pas bien loin car je fais partie de cette formidable famille qu'est l'entre-deux. Je remercie particulièrement l'équipe technique qui m'a accompagnée pour ces moments d'antenne véritablement fabuleux. Eh bien, les programmes de Gabon Première qui, eux, se poursuivent 17h, le Grand Banja, 18h, 7 Génie, 20h, le journal. Vous avez également les programmes s'agissant du week-end à 15h le samedi, Espace Jeune, par exemple. Donc, restez sur Gabon Première. Et puis, s'agissant de l'agenda du week-end, ce soir, l'orchestre African Salsa qui se produit du côté du Gallo Club. Et si vous aimez le théâtre, il y a demain, à partir de 19h, à l'Institut français, la clôture du festival Coup de théâtre. C'est la 4e édition. Et il y a cette représentation théâtrale fort intéressante que je vous conseille. Il s'agit de la pièce Chaka Zulu de Léopold Sédar Senghor, une mise en scène de Dominique Douma. Vous pourrez donc voir sur scène sa troupe de théâtre Les Renaissants. Voilà donc l'entre-deux qui s'achève s'agissant de cette semaine. Portez-vous bien, excellent week-end, prenez soin de vous. À lundi.